Hey, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un smartphone qui n'est pas vraiment attendu, mais pourquoi pas. Donc c'est le Oppo Find X6. Donc je le rappelle, ces smartphones-là, le Oppo Find X6 et X6 Pro ne sortiront pas en France. Parce que Oppo se retire du marché européen à cause d'une histoire de brevet avec Nokia. Ils ont déjà tout supprimé de leur boutique Allemagne. Et donc du coup ça va arriver par la France. Donc du coup c'est des téléphones qui sont disponibles directement de Chine. Alors ce qui est bien, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez l'acheter de Chine. Voilà. En France il coûterait trop cher en plus. Je sais même pas si le Pro il serait sorti. Je crois que j'avais entendu au début qu'il sortait que le modèle normal. Je vous le rappelle, Vivo n'a pas sorti son plus haut de gamme en France. Oppo au début ne comptait pas le faire. Comptait sortir que ce modèle là pour arriver à un tarif un peu plancher. Parce que là t'as vu, Xiaomi ils sortent leur 13 Ultra 1499 euros. Non mais sérieux, 1499 euros un Xiaomi 13 Ultra qui va décoter très vite. Donc à peine tu l'as acheté déjà, il a perdu énormément d'argent. Donc c'est voilà. Là, c'est les prix des smartphones ont vraiment augmenté. Donc la solution de l'import, par Trading Shenzhen, est une très bonne solution. Donc j'ai insisté pour faire ce modèle-là, parce que le modèle Pro en fait était très bien. Je l'ai testé, j'ai bien aimé. Bon, je ne l'ai pas gardé en téléphone perso, j'ai toujours le Reno 9 Pro Plus. Je ne garderai pas ce modèle-là. Pareil, je le mets à disposition à la vente. Donc je sais pas quand je torserai la vidéo, donc j'espère qu'il sera encore dispo pour ceux qui s'intéressent. Alors il prend pas mal les traces de doigts parce qu'il fait un effet brillant à l'arrière. On a à peu près le même design. Pour ceux qui veulent voir la différence entre les deux, dans le déballage, j'ai comparé les deux modèles. Donc c'est vraiment deux modèles à peu près différents. Ils ont le même design, je veux bien, mais sinon niveau déballage, niveau caractéristique, c'est quand même différent. Voilà, un effet miroir plutôt sympathique. Salut à tous. Allez, donc là je filme avec le Reno 9 Pro Plus, pour ceux qui se demandent qu'est-ce que j'ai en téléphone perso, et je compte le garder. Donc je viens de regarder actuellement, dimanche matin, là, il est exactement 11h15. Le Pro, bon, je vais vous montrer, sur le Meizu 20 Pro, je suis en train de tester. Le Pro est à 957. Donc en France, il aurait coûté à peu près 1500 euros. Donc on a quand même une grosse différence de 550. C'est une image à peu près comme il aurait coûté, vu les modèles actuels. Et le X6 est à 727. Voilà, donc 230 euros d'écart. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? On va le découvrir ensemble. On va commencer par les caractéristiques et le design. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description. Et ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, je pense que c'est la partie photo. On y reviendra juste après. Allez, caractéristiques et design. Donc 74,1. On va monter un peu la luminosité, parce qu'elle n'est pas aussi puissante que le Pro. Voilà, 74,1 sur 162 sur 9 mm d'épaisseur. Il est plus compact l'écran. L'écran est plus l'écran est plus petit. Donc c'est un 6,74 comparé à un 6,82 je crois sur l'autre. Donc du coup il est plus compact. La prise en main est un peu meilleure, il est un peu plus fin, un peu plus léger. 207 grammes, 91% ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On a un design qui est exactement similaire, c'est juste que le téléphone est plus compact. Voilà. Il est fait d'alliage d'aluminium et de verre et il est certifié IP64 alors que son copain était, enfin son grand frère était certifié IP68. Un écran, je vous l'ai dit, un écran de 6,74 pouces de type AMOLED. Définition, on a toujours la 2K, donc 2772 x 1240. Définition max, et moi le test a été fait en Full HD. Un écran qui monte jusqu'à 120 Hz. C'est un écran qui est bien sûr adaptatif de 1 à 120 Hz. 1450 CD, c'est la musté max, là où son grand frère avait 2500 CD, je vous rappelle. Mais 1450, c'est très bien, déjà, pour voir en plein jour. En dessous, tu auras le type C, double haut-parleur stéréo. On peut voir qu'il a pris un peu la poussière, oui, parce que il a été testé, quoi. Un capteur IRC en haut de l'écran qui pourra offrir office de télécommande sur la tranche haute. Sur le côté gauche, on a les boutons volume plus moins. Donc le haut-parleur se trouve en tranche en haut et en bas. Bien sûr, ils ne sont pas symétriques, ils ne sont pas du même côté. Donc comme d'habitude, quand tu vas jouer, tu vas obstruer obligatoirement un des deux. À part si tu as des mêmes bizarres. Côté droit, tu as un bouton power et à l'arrière, on a exactement le même design. Donc moi, un effet miroir, le modèle noir. Il existe en noir, en or et en vert. Noir ou vert, je sais plus trop vous dire quelle couleur il est vraiment. Donc voilà, plein de traces de doigts. La coque qui fournit avec une coque noire. Si tu veux t'affiler notre coque AliExpress, c'est ton ami. Pour 2-3 euros, tu auras une coque transparente. Et on a exactement le même module photo à l'arrière qui ressort énormément. Voilà, ceux qui n'aiment pas, ben tant pis, c'est toujours le cas. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a au niveau photo? Donc à l'arrière on a le 50 mégapixels, un IMX 890, ouverture 1.8, c'est exactement le même objectif qu'il y a dans mon Reno 9 Pro Plus. Voilà, est-ce qu'il y aura les mêmes résultats? On verra ça. Un grand angle et un macro, alors macro à peu près, apparemment c'est un 3 cm macro. J'ai cherché de partout, j'ai trouvé sur un site, alors je sais pas si c'est vraiment une donnée constructeur, mais le macro est excellent. J'aurais pensé un peu moins que 3 cm, je vous montrerai après les photos. C'est un Samsung 50 mégapixels, un téléobjectif 50 mégapixels et un IMX 890.
1,90 m, donc un autre, le même que le principal pour le téléobjectif. Et à l'avant, tu auras un 50 mégapixels, non, un 32 mégapixels de chez Sony, le IMX709, avec la reconnaissance faciale qui marche plutôt très bien. Dessous, bien sûr, capteur d'empreinte. Alors, il est vachement haut, le capteur d'empreinte. Il est positionné haut, mais il marche plutôt correctement avec le double tap. Nickel, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout est animé par un Mediatek 9200 qui a des performances sur un toutou qui sont exactement presque pareilles que le Qualcomm Génération 2, le dernier processeur. Une batterie de 4800 mAh, donc on perd en autonomie. 80 watts, recharge sans fil 54 watts, recharge MSC, Bluetooth 5.3, un haut-parleur stéréo, je l'ai dit. Et au niveau des bandes 4G, alors le téléphone, il est bien sûr en français, pour ceux qui demandent, il y a bien la langue française. Au niveau des bandes, il manque que la bande B28B en 4G, tu as toutes les bandes 5G, du coup avec la 5G, j'avais la 5G partout, tout simplement, et du coup la B28B qui est réservée à Bouygues et à Free. Alors chez Bouygues c'est une petite bande qui est presque pas utilisée, chez Free elle est un peu plus utilisée, donc ça a peut-être handicapé ceux qui ont Free. Voilà, après pour ceux qui ont la 5G, pas de problème là-dessus. Allez, pour l'écran, donc on est sur un très bel écran AMOLED de 6,74 pouces, rien à dire sur l'écran. Donc oui, il a beaucoup moins de luminosité, 1000 CD de moins que son grand frère. Il est un peu plus petit, un peu plus compact, mais toujours aussi sympathique et plutôt bien. Il a à peu près les mêmes caractéristiques que l'écran de l'année dernière qu'il y avait dans le X5 Pro, mis à part qu'il a le rafraîchissement variable de 1 à 120. Voilà, donc on va passer directement à la partie logicielle. Donc, partie logicielle, vous voulez voir ColorOS. ColorOS, ben, exactement comme le Pro. Du coup, je vais pas détailler. Ça tourne très bien. Voilà, une ROM. Alors, les ROM Oppo, avec les dernières mises à jour, se sont améliorées. Bon, il y a quand même un gap d'écart entre la ROM Xiaomi et la ROM Oppo. Je préfère largement la ROM Xiaomi. Je vous rappelle qu'en téléphone perso, j'ai un Oppo Reno 9 Pro Plus, que j'adore. Qui est prise en main superbe, photo excellente et tout. Mais j'ai aussi un Mi 11. Et le Mi 11, avec la dernière ROM Xiaomi, c'est vrai que au niveau des ROM, c'est plus chatoyant, c'est plus agréable, c'est plus d'options, la ROM Xiaomi, mais après, les goûts et les couleurs, chacun fera ce qu'il voudra. On va passer aux captures d'écran. Bon, niveau optimisation, bien sûr, c'est très très bien optimisé. Il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie il n'y a pas longtemps, je l'ai fait, donc je suis en ColorOS 13.1 sur Android 13. Les Geekbench, donc le Geekbench, le premier, le deuxième, le Antutu 1 260 410, en ce moment c'est la course entre Mediatek et qui n'est plus un constructeur de seconde zone en fait, qui ne fait plus que des processeurs low cost, là parce qu'ils font du haut de gamme maintenant, on peut voir qu'ils rivalisent largement. Bon, bien sûr le test le chauffe, les hauts de gamme ne le réalisent, voilà, c'est un échec à chaque fois. C'est rare que j'arrive à aller au bout du test, voilà, ils chauffent trop, ils se mettent à 45 degrés, paf, ça se coupe. Le PC Mark, 2 fois, tiens. Il est certifié L3. Alors L3, ça veut dire juste que sur Netflix, tu n'auras pas la HD. Voilà, c'est tout. Bon, après, il y en a qui vont dire c'est ballot. Bon, après, est-ce que tu as besoin de regarder des vidéos Netflix sur ton téléphone? Il y en a que oui, il y en a que non. Sinon, Amazon et Disney, il n'y aura pas de problème là-dessus. Le SafetyNet, il est passé. Là, je note de camping. C'est une petite capture d'écran qui n'a rien à voir au sujet. Le GPS test 41 satellites fixés sur 64 2 mètres de marge. L'accélération double Wi-Fi. Ça, c'est les options de la ROM, les appels Wi-Fi. J'ai une ROM, alors c'est une ROM, j'ai une puce Uprice qui est sur un réseau Orange. Le NFC, fond d'écran, personnalisation, interface et tout. Bon, ça, on va vite passer parce que je vous l'ai montré profondément dans le modèle Pro, c'est exactement la même ROM. Je vous l'ai montré dans le Reno 9 Pro Plus, c'est exactement pareil. Le mode standard, le mode tiroir, le double tap pour verrouiller, le double tap pour l'éteindre, le soulever pour activer, un mode sombre assez évolué, on a plusieurs teintes, plusieurs options. Mode couleur de l'écran naturel pro ou vif. Donc là, mise en veille adaptative, fréquence de l'écran. Donc on est sur ou élevé 120 Hz ou standard 60 ou automatiquement de 1 à 120. Le Dolby Atmos. Clonage d'applications, avec quelques applications quand même. Pas autant que Xiaomi qui permet de cloner presque 100% des applications. L'état de la batterie. Donc charge judicieuse qui va jusqu'à 80% le soir et qui s'arrête. Et que si vous mettez le réveil à 6h, il fait les derniers 20% jusqu'à 6h que votre réveil sonne. Fonctionnalité spéciale, Work Beta, écran scindé, fenêtre flexible, lancement rapide, barre latérale intelligente, un espace enfant et un mode simple. Les gestes sur l'écran 21, donc ça il y a pas mal de gestes. Vous mettez à l'oreille, ça décroche tout seul, etc. Pas mal de... Là c'est pas mal, il y a quand même pas mal de choses, je vous laisse lire en même temps. Ici, on peut voir le rafraîchissement de l'écran AMOLED en même temps. Alors, je sais pas si vous le verrez vous, mais moi je le vois.
Quand je filme, je parlais. Le mode une main, capture des vidéos de l'écran, retouche d'apparence lors des appels vidéo, programmer la mise en tension, le OTG, fenêtre intelligente. On arrive à l'autonomie, donc sur une journée de type de 13h13, j'ai utilisé 44% avec 3 minutes d'appel et 2h51 écran allumé, ce qui fait un téléphone qui devrait vous durer 2 jours. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie photo. Alors oui, la partie photo, ce qui vous intéresse le plus. Je vous rappelle, le X6 Pro était plutôt impressionnant sur la photo. Alors pas sur tout, mais sur la photo pure était bon. Il était placé premier sur DxOMark et je l'ai vraiment remarqué, les photos étaient magnifiques. Donc depuis le test du Pro, le Pro est passé deuxième. C'est le dernier Huawei qui est passé premier. Donc premier Huawei, deuxième le Pro, troisième le Honor, quatrième le modèle là. Et oui, Oppo a eu le tour de force de pouvoir mettre deux de leurs modèles pendant quelques temps sur les trois premières marches du podium de DxOMark qui est pour certains la référence, qui est en tout cas une référence voilà, dans la matière. Après, chacun y verra son avis. Bon, chacun verra. Il y en a qui préfèrent les photos naturelles, d'autres non. Ce modèle-là, il n'a pas le partenariat avec Hasselblad, enfin, il n'a pas le mode, si, la partenariat Hasselblad, il n'a pas le mode naturel ou dynamique, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, qui permet des couleurs plus vives ou plus naturelles. Là, on a juste un mode AI. On va regarder un peu les options. C'est pareil, Oppo, donc Pro, mode vidéo, tu peux filmer jusqu'en 4K. Tac, tu vas là, 4K 60 fps pour le mode vidéo, mode photo, mode portrait, plus tu as nuit, panoramique, film, pause long, timelapse, ralenti, dual view vidéo, stickers, photo d'identité, scanner texte et expand. Donc comme d'habitude, là je vais vous mettre toutes les photos et vidéos que j'ai prises avec, et on va revenir avec la caméra frontale pour faire un bilan de ce que ça a donné. Et bien sûr, vous aurez toutes les photos en taille réelle dans un lien Google Drive qui se trouve dans la description de cette vidéo.
Allez, on se retrouve non pas dehors, parce que ben, du coup je fais directement en direct la conclusion. Alors qu'est-ce que ça donne? Alors en photo, c'est beau, c'est bien, ça ressemble beaucoup à mon Reno 9 Pro Plus. Et j'étais un peu déçu. Alors ce qui m'a déçu, c'est le mode nuit. On va voir les moins maintenant. Le mode nuit. Mode nuit qui n'est pas au niveau de ce que j'ai pu avoir avec la concurrence. Là, c'est léger. J'ai été quand même déçu. Je m'attendais à des meilleurs résultats niveau mode nuit. Sinon, j'ai été impressionné par le macro. Franchement, le macro fantastique. Alors, le macro est meilleur que sur le modèle Pro. Le mode nuit est meilleur sur le modèle Pro, le macro est meilleur sur ce modèle-là. Mais un macro, vous allez voir l'araignée là, que je l'ai mis, je l'ai agrandi, c'est net, c'est propre, c'est superbe. Sinon, dans l'ensemble, les photos sont plutôt jolies. Et voilà. Sinon, je vous laisse, vous avez pu voir un peu ce que ça donne. Allez, on va finir avec la partie son, le son communication, bien sûr, qui est très bon. Maintenant, écoutez le son des haut-parleurs. Alors bon, le son est plutôt bon, mais comme d'habitude, le son d'en bas est meilleur que le son d'en haut. Bon, ben c'est toujours assez dommage. Je me languis le premier smartphone qui soit équivalent des deux côtés, et surtout ben, qu'on ait des modèles avec, en fait, qui soient des deux côtés, quoi, au même endroit. Comme ça, ben, tu joues et t'entends le son de chaque côté, en fait, tout simplement. Voilà, du coup, tu vas obstruer un des deux. Bon, c'est un peu, c'est tous les téléphones qui sont comme ça. Je crois qu'il y en a quelques-uns où c'est du même côté, mais bon, c'est rare. Allez. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Bon, vous n'avez pas le budget pour le modèle Pro, mais le modèle, le petit frère, il est plutôt sympa aussi. Et surtout, il est plus compact. Moi, c'est vraiment là, si j'aurais à faire un choix, c'est vraiment au niveau de la compacité du téléphone. Parce que bon, les téléphones sont de plus en plus gros et c'est sûr que dans la poche, c'est pas des plus pratiques. Et c'est vrai que moi, la prise en main du Reno 9 Pro Plus, je la trouve tellement fantastique que j'ai du mal à m'en débarrasser. Je pensais garder ce téléphone-là, j'hésite encore. Parce que les coques qu'ils te fournissent avec, des fois, sont vachement épaisses. Et quand tu changes de coque, ça change du tout au tout. Là, dans la main, c'est très agréable. Et c'est sûr qu'avec la coque, c'est beaucoup plus gros. Bon, après, bon, voilà. C'est mon truc à moi. Allez, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.